Alors, voyons voir joueur si de batterie. Alors, est-ce que tu vois ton badge? Mais il nous aurait appris ou quoi? T'as déjà été à Solidays? Jamais, c'est la première fois. Oui, celle-ci, je viens pour la première fois cette année. Je connais rien moi, de la musique contemporaine. Mais bon, je suis ouvert à tout, hein, parce que tout ce qu'on ne connaît pas est bon à savoir. À Solidays, il y a la place pour tout le monde et que c'est intéressant aussi d'avoir différents types de médias parce qu'ils ont toujours un regard différent les uns des autres. Bonjour Monsieur Ibrahim Malouf, et moi c'est Arnaud Hendy. Bonjour. Pourquoi tu as quitté l'émission MTV? Donc là, je ne suis pas Mouloud Achour et je n'ai pas quitté MTV, puisque je n'ai jamais été à MTV. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a beaucoup de gens qui me confondent avec Mouloud Achour. Oui. Sauf que je ne suis pas Mouloud Achour. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vivre, le goût de vivre? Vous? Ah, c'est pas mal ça. Vous êtes une drôle de tigresse. Ah bon? Vous me faites peur. Non. Alors, Je vous fais peur. Ce que moi je cache, vous le révélez, c'est embêtant. C'est mon métier. C'est mon métier, Roger. Chacun son métier. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. D'accord. Merci beaucoup. Ah bah dis donc. Elle a immédiatement pris ma personne d'une façon parfaitement naturelle, alors que chez moi, il y a tout un code de test de celui qui est en face de moi pour savoir si je vais l'accepter au niveau d'être un ami ou pas. Parce que j'ai tellement souffert que j'ai pas envie de souffrir à nouveau. Salut, ça va? Bonjour. Ça fait très plaisir de le voir à la télé au lieu qu'en vrai. Ah, c'est mieux, il est mieux à la télé qu'en vrai. Mais en vrai, il est bien, hein. Il est En super. vrai, il est bien. Ça me fait très plaisir de te revoir à la télé et en vrai C'est cool, aussi. comment tu t'appelles? Antoine, c'est ça? Oui, Très bien Antoine. Ça va? mais je crois que tu présentes Harry Je présente Harry, ouais, tout à fait. tous les jours. Tous les jours. Dis donc, il est épais votre journal. Ce journal existe depuis 28 ans. Ouais. Avec ces personnages assez extraordinaires, là, on a quelques spécimens autour de vous. On a un comité de rédaction maintenant pléthorique, on est à peu près 50 jeunes gens et moins jeunes, à penser un peu le monde, à raconter ce qu'on aime, à dire ce qu'on déteste, et puis surtout cette envie terrible qu'on a de rencontrer les gens et de rencontrer le monde. J'étais abonné à l'époque, je recevais le journal, donc je voyais de temps en temps des poèmes extrêmement bien, les interviews qui ont été faites d'autres artistes, donc je voyais que ça continuait, quoi. Chacun avait sa vocation, préparait les interviews, certains faisaient des dessins, d'autres des collages, d'autres des poésies. Et c'est quoi la spécialité de chacun là? Alors Arnaud, c'est un chanteur. Danseur, batteur, pianiste, guitariste. Voilà. Est-ce que tu veux chanter quelque chose pour Moi je chante quelque chose pour MC Solar. Voilà. So estamos haciéndolo hasta el día amor. So estamos haciéndolo hasta el día amor. Et que c'est de ma bulle, et c'est que de part d'ici, et que quand tu vas nommer, et que quand tu vas demain, et ce dehors du pays, on est aussi. Alors, kiffer. Arnaud, il est chaud. Arnaud, il veut monter sur scène. And now, from this hill, have a bomb, and now, I know, and I heart is so no.
t'inspire quand tu écris une musique? Je pense beaucoup à mon père. Parce que mon père a écrit beaucoup de musique quand j'étais jeune. Il a modifié la trompette en en faisant un instrument qui permet de jouer les musiques arabes. Et donc, si vous voulez, moi, la trompette que je joue, elle est à la fois capable de jouer la musique classique ou le jazz ou ces musiques-là, mais aussi la musique arabe, depuis que mon père a eu cette idée. Est-ce que vous connaissez Saïd Malouf? Mon oncle? C'est votre oncle? Ça dépend, il y en a peut-être un autre. Il a travaillé à l'Office du développement social. Oui. Et c'est là-bas que mon papa a travaillé. Ah, alors on a déjà quelqu'un qui est proche de ma famille. Oui. Ah, c'est marrant ça. Il était sympa ou pas? Oui, très comédien. Hein. Très comédien. Oui. Moi quand j'étais petit, je l'appelais Louis de Funès. Le but du jeu, c'est de, comme le dit Driss, c'est de casser tous les préjugés. Oui, les préjugés, ça fait des années qu'on essaye, on n'arrive pas. Les préjugés, ça veut dire qu'après, tu as une mauvaise idée des gens. Oui. Et voilà. Et donc, bonjour Arnaud. Moi, c'est Pierre. Salut Rudy. Et voilà. Merci Claire. Et là, on vient de faire un Chambouktou avec les papotins qui ont cassé tous les préjugés. Ça s'est très très bien passé. Voilà, il y a la casquette sinon. Le chef de gare. Allez, le chef de gare. Allez, vous vous resserrez un petit peu. Allez, un sourire. Nickel. L'ambiance était ouverte d'esprit. J'ai ressenti une grande fierté d'avoir pu faire la langue des signes. Tu vois, j'ai réussi à faire le langage des signes de mon prénom. J'ai réussi à faire le langage des signes de mon prénom, en fait. Ça qui est bien. Et en fait, très rapidement, vous êtes devenus les stars de Solidaïs. Parce que tout le monde vous connaissait déjà. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. MC Solar, par exemple, il vous connaissait. Dans le papotin, moi, quand je le lisais à l'époque, il y avait beaucoup de jeux de mots, il y avait beaucoup de choses qui nous permettaient de créer. Hein. Donc il faut continuer à écrire, continuer à créer. Sébastien Follin, il avait entendu parler de vous, Maïtena aussi. Je vous ai connu juste au début, moi. Ah oui, grâce à Marc Lavoine. Hein. Quand je dis, ah, il y a le papotin, est-ce que peut-être que tu voudrais le rencontrer ou autre, bah, tout le monde dit, ah ouais, le papotin, on connaît et tout. Et donc déjà, une grosse notoriété, je dirais, voilà, préalable. Et surtout après, pendant le festival, à chaque fois où j'allais quelque part, bah, tout le monde était déjà au courant. Ah oui, oui, il y a les papotins, ils sont venus ou ils vont venir. Il faut mettre tout le panier dans des fruits et légumes dans la saison qui correspond. D'accord? Quand est-ce qu'on les mange? Le matin, le midi et le soir. Et la saison? Il y a printemps, été, automne, hiver. On la mange quand, l'orange? En hiver? Oui. Quand est-ce qu'on mange le chou? En été. Ah bon, la soupe au chou, on la mange quand? Le soir. Le soir, quand il fait froid. Et quand il fait froid, on est dans quelle saison? Hiver. C'est de la pastèque. Ok. Vous avez gagné un petit sac chacun? Ouais, merci. De rien. Et un bracelet. Tu veux un bracelet? Tiens, tu le mets? Mon week-end à Solidaïs, je suis parti à Solidaïs le samedi 24 et le dimanche 25 juin. Le samedi, j'ai fait des interviews de Féfé, Mani Manouf, et Ogenpak, et Sébastien Follin, et Mani Tena. Je te préviens, t'as des grands fans. Hein. Énormes fans. Moi j'écoute beaucoup du rap parce que c'est mon grand frère qui m'a saoulé avec le rap quand j'étais plus jeune. Ah ouais. Quelle est ton influence dans le rap? Mon influence dans le rap américain, ou français d'ailleurs, alors c'est, oh là là, je sais pas si on connaît tous ces groupes, mais Public Enemy, Run DMC, LL Cool J, Lil Wayne, Missy Elliott, Mary J. Blige, Assassin, Mary J. Blige, R. Kelly, tout le monde. Kenny West. Kenny West, mais tu connais trop de choses, salaud. Non, mais punaise. Punaise. On ne dit pas de gros mots.
Purée. Si tu recommences, je vais me fâcher. D'accord. Je vais dire aux éducateurs. D'accord. Non, 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 ça ne fait pas rire. Et purée alors? Purée, ça va? Oui, ça va. On ne dit pas de gros mots, MC Solar. Les gros mots, c'est interdit. Quand on s'interdit de dire des choses, on refoule, et puis c'est pas très très bien. Et non, sinon, on sera une mise à pied. Non, 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 non. De temps en temps, il faut le sortir. Il faut le sortir. Le gros mot. J'adorais danser comme si je faisais comme ça. Et c'est comme si j'étais un dynamique. Et je faisais même ça au foyer pour faire une démonstration à tous ceux qui m'ont jamais vu danser. À quelle occasion as-tu enregistré ces albums-là? Alors j'ai commencé à enregistrer mon premier album justement à cause d'un problème de santé. Je me suis déplacé une vertèbre, donc j'ai été bloqué pendant presque une année. Et la musique a été à ce moment-là pour moi vraiment un exutoire. Ça a été mon échappatoire, mon voyage introspectif. Et j'ai commencé avec une chanson, 2, 3, 5. J'ai commencé à les poster sur internet et de fil en aiguille les gens ont commencé à s'approprier les titres et après j'ai pas réussi à m'arrêter, j'aimais trop ça. Pourquoi on est venu à Solidays? Pourquoi? Pour écouter la musique. Pour écouter la musique à Solidays. Solidays, c'est un des seuls festivals en Europe à être caritatif comme ça, à reverser tous ces bénéfices pour justement, je crois qu'ils ont, si je dis pas de bêtises, déjà financé 1600 programmes d'aide aux patients atteints du sida dans plus de 34 pays. Donc ça a forcément quelque chose de différent d'être ici et j'espère être à la hauteur de l'invitation. Il m'a semblé dire que vous avez déjà participé à des jeux, à ce qu'il m'a semblé dire. Au début, j'étais animatrice de jeux, j'ai animé un jeu de rencontre. J'avais entendu il y a au moins 2 minutes que ça fait 28 ans que vous exercez votre métier de journaliste. C'est en 89 ou en 88 que vous avez commencé à faire ça? Ah ouais, attends, parce que là... on est sur un truc hyper précis quand même. Normalement, on se sensibilise à un passé culturel, on est baigné dans une forme de politique comme ça par rapport au pays, par rapport aux origines et puis par rapport à d'autres. On voyage dans le monde et on rencontre beaucoup de gens. De quoi est-ce que vous vous inspirez pour écrire votre musique? Je suis très content que vous posiez la question de cette manière-là, parce que d'habitude, quand on pose la question, c'est jamais sous cet angle-là, et ça m'énerve un peu. C'est-à-dire que d'habitude, on nous dit toujours « qu'est-ce qui vous inspire ?» et on me parle de trompette, de Miles Davis, de jazz, etc. Et je leur dis, mais moi, c'est pas ça qui m'inspire. Ce qui m'inspire, ce sont les rencontres que je fais, ce sont les personnes que je peux croiser dans ma vie, ce sont les émotions que j'ai, ce sont les paysages, ce sont les voyages, etc. Ma question, c'est quoi un féfé? Oh là là, très bonne question. Eh ben, ça ne veut rien dire. À la base, mon nom c'était Phénixie, qui ne voulait rien dire non plus, quoi, qui était un bout de phénix et de je ne sais plus quoi. Et c'est devenu Féfé, le diminutif. J'ai envie de vous poser une question personnelle. Comment placez-vous le rapport entre la politique, la musique et la sexualité? Oh, question assez étrange pour moi. La politique, en tout cas avec la musique, j'essaye de pas trop en faire pour l'instant. C'est vrai que je suis pas quelqu'un... On dit que mon message est politisé, moi je le vois pas comme ça. Je mets juste ce qui me concerne, quoi. Après la sexualité, ça je le garde pour moi. Nous sommes les sœurs de la perpétuelle indulgence. Nous sommes les bonnes sœurs du 21e siècle. Notre credo, lutter contre la honte culpabilisatrice. Et promulguer la joie multiverselle. Nous sommes un ordre pauvre, agnostique et dérisoire de folles radicales. J'ai vraiment aimé le spectacle des sœurs de la perpétuelle indulgence. Elles dénonçaient le racisme, l'homophobie, le sexisme, c'est vrai.
C'est vrai qu'elles y allaient. Franchement, j'ai fait un interview avec elle et c'était super. La messe, on parle de qui on est, d'où on vient, nos combats, nos coups de cœur, mais aussi beaucoup nos coups de gueule. Voilà, notamment toutes les formes de discrimination, on essaye un peu de les passer en revue, parce que c'est ce contre quoi on se bat. Comment est-ce que vous vous déguisez avec des lettres tricolores? C'est vous qui choisissez? Chaque sœur en fait choisit comment elle a envie d'habiller son personnage. Là par exemple, il y a Nikki qui a ses cheveux verts. Moi j'ai décidé d'avoir des cheveux en laine de toutes les couleurs et il y a plein de sœurs qui n'ont pas de cheveux. Donc c'est vraiment nos choix. C'est ce que je vois. J'ai vu, tu sais, enfin, quand on était ensemble, j'ai vu que tu étais un petit peu gêné, un petit peu coincé. Ça t'a un peu gêné? C'était... Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé, j'ai juste parlé des célébrités que j'avais interviewées, bien sûr des perpétuels, je ne les ai jamais connues. D'accord. Et après, j'ai été dans une messe des sœurs de la perpétuelle indulgence. Rudy était le seul à poser des questions. Non, pas à poser des questions. Il était le seul à rester les 2 jours, et participer les 2 jours. Donc, tu en as eu plein les mirettes. Là. Alors, comment ça a été? Tu en as parlé chez toi quand tu es rentré à la maison? Tu as parlé à ta mère? Oui, tu lui as dit que tu as rencontré... Tes sœurs, j'ai dit à ma mère, ouais. J'ai rencontré tes sœurs, mais différentes des autres sœurs qu'on connaissait. Là, c'était un petit peu appuyé, fou. Ouais. Moi, j'ai dit, j'aimais bien ça. Tu aimais bien ça. Attention, ça fait pas mal. Ploum, bêche, la plombe, les la sang, sabot, la cabane. Ploum, bêche, à toi, à moi, le coquin, dans soi. Ça ne veut rien dire, mais ça nous a fait plaisir. C'est une messe qui bouge, qui est intéressante, qui ose des choses. C'était super, ça dénonce un peu l'homophobie, ça dénonce les discriminations. Donc je veux que tout le monde dise qu'il faut arrêter ce racisme anti-homosexuel. Donc je veux que tout le monde se donne la main pour dire voilà, l'homosexualité, on a le droit de l'être, tout simplement. J'étais à la fois heureux et ému quand ils ont nommé les personnes décédées de cette maladie. J'espère qu'on trouvera une solution pour vaincre ce fléau. Raphaël! Depuis à peu près 30 ans, il y a des gens qui font des patchworks pour se souvenir des personnes qui sont décédées du sida. On coud des morceaux de tissu, on coud des bijoux. On peut coudre aussi un morceau de velours. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y en a 150 000 des patchworks comme ça. Ça nous vient en fait de la guerre du Vietnam, initialement, parce que les GI ne revenaient pas. Les corps restaient sur place et les veuves, pour matérialiser un peu ce deuil, donc construisaient des patchworks. Donc en 80, 82, 83, quand l'épidémie du sida est arrivée, on s'est dit on va faire la même chose. Et à partir de là, on a repris les dimensions, si on regarde bien, les dimensions d'un panneau, les dimensions d'une tombe. On a perdu un accompagnant avant-hier. Il est mort avant-hier. Philippe Bois, qui a accompagné un de nos jeunes pendant des années. Il est mort le jour de l'ouverture de Solidays. Donc on aura une pensée pour lui alors. À Solidays, à 18 h, tout va s'arrêter. Et après, on va être une dizaine à prononcer les noms, les prénoms de ceux qui sont partis cette année, de ceux qui sont morts cette année du sida. C'est à vous de jouer maintenant, il va falloir dessiner ce que vous avez ressenti. Et puis on va le mettre sur notre mur là. Oui, mon cher Jean-Michel. Tiens, regarde, on a un petit scotch, tu le mets où tu veux. Même si ça superpose un peu. Émouvant. C'est triste. C'est quand même une belle émotion, c'était tout ce que j'avais pu contrôler. J'ai ressenti plein de prénoms et j'ai aimé. Lionel, Marc, Eric, Jean-Marc, Christian, Ali, Alain, Eric, Juan, Kevin Gagnol, Robert, Lucien, Patrick,
qui m'a vraiment plu, c'est ce côté où il y avait vraiment les gens, tout le monde était, comment dire, c'était quelque chose c'était, je sentais une émotion vraiment de ça. Je trouvais qu'en faisant ça, il y avait une sorte de solidarité, j'ai trouvé ça bien. C'était très très bien. En plus, l'émotion que j'ai ressentie à propos des victimes, on s'était tenu la main. Julien Ménien était avec nous, avec mon pote Arnaud, Raphaël et tous ceux qui sont autour de moi. Et à propos de ça, les victimes, c'est un peu ému, mais ce qu'on avait à faire, c'était de penser à la couture pour ouvrir et fermer. Et c'était pour se dire que c'est un moment calme, parce que j'avais pensé à ça. À bientôt Nicolas, je reste Solidays jusqu'à 20h30. D'accord. À bientôt Arnaud. J'ai ça dans ma tête. Ok. Moi je me suis beaucoup retrouvée et c'est pour ça que c'est super chouette le projet parce que vous avez des différentes choses que vous avez dites et je trouve qu'elles résument très bien ce qu'on essaye de défendre et de faire à Solidays. Tu as parlé d'ouverture d'esprit par exemple, je pense que c'est vraiment le credo de cette initiative. Moi mon rôle c'est d'animer une sorte de village de vacances, une colonie où se regroupent des gens qui sont semblables, voire pour certains différents, c'est pas très grave, mais de se rendre compte que ces différences sont pas si grandes, que potentiellement on pourrait même faire des choses ensemble et qu'elles puissent être profitables à d'autres. Donc c'est ça le principe de Solidays et quand en plus on peut le faire dans un environnement festif, chaleureux, où on prend du plaisir ensemble, c'est encore mieux. J'ai trouvé magnifique, c'est les gens qui se réunissent, qui ne se connaissent pas et tout, mais parce qu'ils sont appelés par le même idéal, se rencontrent et font la fête ensemble. C'est magnifique, ça c'est vrai, hein. C'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça. Voilà. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi, j'étais très très fier d'être avec vous, avec le Papotin, dans ce festival. Eh ben bravo les papotins, on a papoté. Eh oui, L6 Solar.